addicts, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc, je profite, toujours pareil, de mon jour de repos pour vous faire cette vidéo. Et notamment parce que j'ai reçu ma commande que j'avais faite donc, sur Maki Beauty. Parce que justement, ils font souvent des promotions, comme je vous avais dit. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai mon... Pas un lien, mais oui, je vous montrerai, mettrai le lien donc, de Maki Beauty et les jours où justement il y a des promos très intéressantes. Et c'est notamment à partir du vendredi. C'est voilà, c'est vraiment le week-end. Ça va du vendredi au lundi où il y a des promos très intéressantes, notamment du 20%. Donc moi je craque à chaque fois. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver donc sur la chaîne via cette vidéo, soyez les bienvenus. Je m'appelle Béatrice, je suis une passionnée de make-up et je fais très souvent donc mes emplettes maquillage sur Maki Beauty parce qu'il y a vraiment pléthore de marques petit prix. Et en plus du fait que ce soit du petit prix, il y a également des promos très intéressantes. Donc, j'ai voulu tester quelques petits produits. Alors, je vais vous les montrer. Je vais vous faire d'abord l'unboxing, on va dire, entre guillemets. Et puis après, on va les appliquer par ordre chronologique. Parce que je me prépare justement, parce que tout à l'heure, je vais aller au restaurant rejoindre une amie. Et donc là, j'en profite pour pour me préparer et en même temps vous montrer les différents produits. Donc, joindre l'utile à l'agréable. Donc, on commence. J'ai donc repris dans la marque W7. Je vous l'avais déjà montré. Je vous avais déjà montré ce blush là de chez W7 qui est génial. Qui a deux textures. Donc, une texture crème, vous voyez hein, que j'utilise souvent, et une texture poudre, donc qui doit coûter dans les environs, excusez-moi, j'ai des cheveux sur la bouche, qui doit coûter dans les environs de 2,49 €, 2,99 €, grand maximum. Donc ça, c'était la teinte No More Fight, si vous voulez la référence. De toute façon, je vous listerai tous les liens des différents produits que je vais mettre aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est du marronné et j'adore. Pour tous les jours, franchement, c'est super. Et j'ai dit, tiens, je vais tenter, je vais en acheter un autre un peu plus ambitieux, on va dire. Et j'ai pris la teinte Love Me. Donc, qui est une teinte qui ne va pas attirer tout le monde. Hein. C'est chacun ses goûts. Parce que j'ai trouvé cette teinte vraiment très ambitieuse et attirante. Donc, voilà, le poudre et le crème. Et comme vous voyez, j'ai déjà testé. Et niveau tenue, etc., c'est identique au précédent. Hein. C'est logique. J'ai testé déjà en allant, pour aller au travail. Et la tenue était impeccable. Donc voilà, donc on va tester celui-là là, pour ce soir. J'ai mis mon sérum là. Voilà. Ensuite, j'ai voulu tester aussi donc, de la marque Technique Cosmétique. En fait, c'est marqué fond de teint. Pour moi, c'était une bébé crème. Mais effectivement, ça a une texture bébé crème. Alors, je vous lis ce qui est noté dessus. Fond de teint, formule brillante, couverture parfaite, 30 ml, donc contenance d'un fond de teint lambda. Je pense que ça a dû me coûter 5 € au bas mot. Hein. Voilà, rien de plus. Mais franchement, pour l'avoir déjà testé, il est impeccable ce fond de teint. Franchement, au niveau, pour moi, la texture, c'est vraiment une texture de bébé crème. Et avec la couverture voilà, d'un fond de teint est vraiment impeccable. J'ai également racheté donc, je vais vous montrer d'abord ce que j'avais acheté antérieurement, sinon ça ne sera pas logique si je le retrouve. Où est-ce qu'il est ?
où est-ce que je l'ai mis? Donc, il faudra couper ça. Voilà. J'ai voulu racheter une autre couleur de ce correcteur de chez W7 qui est le Blend-In correcteur de teint. Donc, je l'avais pris en couleur Sunrise Surge. Je vous en avais parlé. Donc, j'ai un backup de celui-là. Celui-ci, je vais vous montrer la teinte quand même. Voilà, c'est vraiment un pêche. Donc, c'est un correcteur de cerne. Vous le mettez avant de mettre votre anti-cerne. Donc, voilà, pour corriger les cernes. Et quand il était en rupture de stock, ce produit-là. Et quand j'ai vu que il y a eu un réassort, j'en ai profité pour prendre la teinte juste en dessous, qui est la teinte Cotton Cloud. Je l'ai pris aussi en backup, qui est une teinte un peu moins pêche, mais qui me correspond également. Voilà. Qui fait un peu plus rosé, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui, Cotton Cloud. Voilà. J'ai également pris de chez Technique un mascara marron. Voilà. Qui est dans un packaging particulier, mais super sympa, j'aime bien. Et il est Intense Lash Brown Mascara. Donc, mascara avec de l'huile de jojoba. Je vais vous montrer la brosse. Voilà. Parce que je suis de plus en plus attirée par les mascaras marron, burgundy, etc. Pour le côté un peu naturel. Donc, j'ai voulu essayer ce rouge à lèvres là de chez Révolution, qui est un gloss stick qui me fait beaucoup penser, qui m'a fait beaucoup penser au gloss stick de chez Fenty Beauty. Donc, ceux-là, les pailletés. Ils ont une gamme pailletée chez Fenty Beauty et une gamme non pailletée. Mais moi, c'est les pailletés que j'avais acheté. Donc, moi, j'ai celui-ci. J'en ai deux. J'ai celui-ci qui est le Chocolite, qui est un très beau marronné pailleté. Je vais vous le swatcher, qui est magnifique. Voilà. Et qui sent très bon. Voilà. Et comme j'ai vu qu'il y avait des rouges à lèvres assez similaires chez Révolution, j'ai dit, je vais essayer. Et j'ai pris cette teinte-là, qui est la teinte Summer Peach. C'est super de lire pour quelqu'un qui ne voit pas de près sans lunettes. Et c'est marqué Sorbet Nude Révolution Beauté. Donc, voilà comment il se présente. Donc, voilà, il est shimmer. Alors, il y en a qui sont shimmer et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, comme chez Fenty Beauty, je vais vous le swatcher celui-là. Voilà. Et moi, ce que je fais avec ce rouge à lèvres là, c'est que je fais des mélanges. Parce que vu sa couleur, encore là, il est mélangé avec un de mes autres rouges à lèvres. C'est pour ça qu'il a cette teinte. Je vais vous le re-swatcher comme il faut. Oh, c'est pareil, à peu près pareil. Mais sa vraie couleur, c'est ça. Et sur mes lèvres, avec mon teint à moi, ça fait vraiment très très clair. J'aime pas, mais il y a bien des paillettes dedans. Et je l'utilise avec un rouge à lèvres en dessous. Donc on va faire ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai acheté j'ai même deux autres produits de cette marque. J'ai envie de faire un crash test complet, mais je le ferai dans une autre vidéo. Mais on va tester ces deux petits produits. Donc c'est la marque Trouble Maker. Et vous avez des cushion blush. Donc j'ai dit tiens, je vais tester. Et j'ai pris la teinte Non-Stop Hot Pink. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc il y a une petite houppette à l'intérieur, c'est sympa. Et voici la couleur. Vous voyez, j'aime bien les couleurs un peu flash. Donc ça, c'est le blush. Et j'ai racheté donc cette fois-ci l'highlighter qu'ils ont sorti très récemment.
Et j'ai pris en highlighter la teinte Gold. Donc, toujours pareil, avec la petite houppette. Et voici la teinte. Voilà. Donc, on va tester ces deux petits produits ensemble. Et en terminaison, toujours de chez Révolution, j'ai pris la dernière poudre qu'ils ont sortie sous ce format-là. Donc, il y a plusieurs teintes et j'ai pris la teinte... c'est pas noté. Mais je sais que c'est une teinte peach, en fait. C'est pas noté la teinte dessus. Donc, à l'intérieur, on a aussi une petite houppette. Donc, je suis pas en manque de houppette. Et voici à peu près la teinte. Donc, on va tester tout ça de suite. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Ben, d'ailleurs, on va l'utiliser de suite. J'ai pris un gel de chez un Jelly Grip de chez Essence. De chez Essence. Le voici, le voilà. Jelly Grip. Et là, c'est un spray pour avant le maquillage et après le maquillage. Je me suis trompée parce que je pensais que c'était la base même. Mais c'est très bien parce que ça fait à la fois base et à la fois fixateur de maquillage. Donc, je vais le mettre de suite. Donc, voilà, on le secoue bien avant. Ça sent bon. Super agréable. Donc, voilà, on va le mettre avant et on va le mettre après. Donc, en attendant que ça sèche, je vous attends dans les commentaires. Vous me dites surtout si vous connaissez certains produits et si ça vous intéresse également que je vous fasse donc des crash tests de marques. Voilà, que ce soit sur Maki Beauty ou sur d'autres revendeurs. Comme ça, je pourrais vous préparer donc un crash test en vidéo. Voilà, voilà. Donc, on va commencer avec donc, le fameux fond de teint de chez Technique donc Cosmétique. Je vais vous montrer la teinte. Donc, j'ai pris la teinte Honey parce qu'il y avait deux teintes avant. Je vais retirer les swatchs, sinon je vais faire une catastrophe. Il y avait deux teintes avant celle-ci. Généralement, je prends la deuxième, mais je la trouvais trop claire. Regardez les paillettes qu'il y a dans ce rouge à lèvres. Vous allez voir, il est vraiment bien. Donc, il y avait plusieurs teintes et j'ai choisi de prendre la Honey et j'ai très bien fait. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment elle est. Elle n'est pas si foncée que ça. Vous voyez? Donc, voilà, pour que vous visualisiez à peu près, la teinte Honey, elle est comme ça. Elle n'est pas si foncée que ça. Donc, on va la mettre de suite. Donc, je vais le mettre à l'éponge. Voilà, vous voyez un petit peu la texture. Hein. Donc, c'est parti. Donc, moi, je le vois plus comme une bébé crème que comme un fond de teint, en réalité. Mais je pense que c'est l'appellation qui est dessus qui m'a induit en erreur. Et j'ai pas regardé ce qui était écrit en dessous, fond de teint, etc. Mais franchement, je le trouve très léger, ce fond de teint. Très, très léger. Et ça cache ce que ça doit cacher, j'ai envie de dire. Ça n'en fait pas trop. Ça fait pas un effet cakey. Donc, franchement, j'apprécie. C'est vraiment ces gammes de fond de teint que l'on fait actuellement, assez légers, genre des fonds de teint sérum et tout. Et ils sont super bons en plus. Donc, ceux qui ne gâchent rien, regardez un petit peu. Et effectivement, ce qui est écrit dessus, c'est la vérité. Formule brillante. Donc, vous voyez l'effet glowy que ça a sur mon teint. Sachant que moi, j'ai la peau à tendance sèche. Regardez ce que ça donne. Vous voyez? Donc, j'ai mis une très petite noisette. Si je veux, je peux moduler la couvrance.
Comme par exemple là, si j'ai envie d'avoir un peu plus de couvrance sur cette tache, là un petit peu, mais je pense pas aller vraiment très très loin au niveau de la couvrance de ce fond de teint, je pense. Voilà. Vous voyez, on peut vraiment moduler à l'envie, mais pas énormément plus, à mon sens. Mais franchement, il fait vraiment le job. Et au niveau tenue, vraiment impeccable. Moi, je le mets en ce moment tous les matins avant d'aller travailler. Donc, moi, je commence tôt. Je commence à 6h45. Et je peux vous assurer que quand je reviens à 14h, mon teint, il a survécu aux toilettes du matin. Donc, c'est vous dire. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, voici pour le fond de teint. La correction au niveau des cernes. Donc, je vais mettre le correcteur et je vais mettre le fond de le correcteur de cerne et je vais mettre l'anti-cerne de chez Essence, le Silky Blur. Alors, c'est la teinte Cotton Cloud, comme je vous ai dit. Donc, j'en mets un petit peu là. J'aurais dû faire œil par œil pour que vous puissiez voir la différence. Donc, voilà, je retire ce que j'ai mis. Comme ça, vous verrez vraiment la différence. Je vais prendre mon éponge. C'est vraiment... ça aide énormément la correction au niveau des cernes. Et j'avoue que je suis contente parce que les deux couleurs m'aident beaucoup au niveau de la correction. Que ce soit celle-ci ou la supérieure. Donc voilà, au niveau du correcteur. Je vous laisse regarder, voyez, avant, après. Voilà. Regardez. Et là, maintenant, on va mettre l'anti-cerne. Donc, j'en mets un petit peu là. Et c'est parti. Voilà. Donc, je vous laisse regarder au niveau de la couvrance. Voilà. Vous voyez avant, après. Voilà. Donc c'est vrai que la correction, elle a bien été faite. Et voici. Donc je vous laisse regarder. Pour moi, la couvrance, elle est vraiment très très bien. Et voici. Donc comme vous savez, je ne poudre pas les anti-cernes parce que pour moi, ça marque. Donc ça rentre dans les plis et c'est contre-productif pour mon dessous d'œil. Donc, on va partir maintenant sur... Alors, je ne sais pas ce que je vais faire, parce que je voulais tester, en même temps que je vous ai montré l'unboxing, je voulais tester celui-ci, et en même temps celui-ci. Donc, comme j'ai l'highlighter dans cette gamme-là, je crois que on va faire le blush ici, et l'highlighter par-dessus. Comme ça, ça fait un bon compromis. Donc... on va commencer. Alors, j'ai trop hâte de vous montrer le blush. Parce que franchement, la couleur, je pense que tout le monde ne va pas être pour. Parce qu'il faut l'assumer derrière. Mais moi, je l'assume entièrement. Il n'y a aucun problème au travail, où que j'aille. Si j'ai envie de mettre un blush très intense comme celui-ci, je le mets. Il n'y a aucun souci pour moi. Alors, je vais essayer de trouver un pinceau propre. J'en ai, mais le problème, c'est que mon chat s'est couché sur mon vanité et j'ai pas envie de le lever. Alors, je commence toujours par mettre le blush poudre et ensuite le blush crème. Parce que j'ai ouï dire, donc sur YouTube, que c'était comme ça qu'il fallait faire. Après, vous pouvez faire, bien entendu, crème et ensuite poudre. Mais vous pouvez faire l'inverse et ça fonctionne super bien.
Alors, je vais prendre mon pinceau. Alors, vous voyez, franchement, la teinte, elle est vraiment... c'est un très très beau rouge. Alors, on y va gaiement. On en met un petit peu. Hein. On fait tout doucement. Regardez, tout de suite. Donc, je passe de l'autre côté pour estomper. Je vais faire pareil de l'autre côté. Regardez. Regardez cette belle teinte. Elle est magnifique. C'est intense tout de suite. Là, ça fait vraiment un peu trop quand même, hein, de ce côté. Ouais, franchement, c'est un peu trop. Mais je m'inquiète pas parce qu'avec la poudre, je vais pouvoir estomper avec un autre pinceau, vous inquiétez pas. Ensuite, on va mettre la crème. Donc, avec le même pinceau, je vais mettre de la crème par-dessus. Et vous aurez tout de suite le côté un peu plus glowy. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais prendre mon éponge. Voilà, travailler tous les bords. Estomper un petit peu les bords de mon blush. Avec le restant de mon fond de teint. Comme ça, ça amoindrit un petit peu, voilà, la couleur. Et comme ça, vous pouvez un peu moduler si vous êtes un peu trop descendu comme moi. Voilà. Et vous voyez? Regardez un peu. Franchement, j'aime beaucoup ce blush. Je vais même en rajouter un peu. Et regardez-moi ça. Regardez comment c'est joli. Je vais en remettre un peu ici. Si vous entendez du bruit, c'est un peu normal parce que chez moi, c'est une salle d'arcade. J'ai des geeks à la maison, donc c'est un peu normal. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'entendez rien au montage, eh ben, c'est que j'ai réussi à cutter. Voilà. Regardez un petit peu la teinte de ce blush. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi personnellement, j'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup ces blushs. Et vous avez vraiment toutes les couleurs. Donc pour les personnes qui sont un peu moins, on va dire, ambitieuses, audacieuses que moi, vous avez des teintes comme ça qui sont très bien pour tous les jours. Hein. Et vraiment la tenue, elle est impeccable. Donc pour en avoir deux dans la même gamme, c'est que vraiment ce sont des blushs que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on va mettre de suite l'highlighter. Et après, on va mettre le mascara. Alors, le petit highlighter que voici, tout mignon, vous voyez, en cushion. C'est surtout le packaging, moi, qui m'a appelé parce que je me suis dit, ah, un highlighter en cushion. On a vu des fonds de teint, ça c'est sûr, fond de teint cushion, etc. Mais highlighter en cushion, j'ai trouvé ça très sympa. On va utiliser la petite houppette, toute mignonne. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Ouh là là. Alors, déjà, je vais vous le swatcher. Ouh là là. Ah, très joli. Très beau. Et j'en ai pas d'highlighter comme ça. Franchement. Ni en liquide, ni en poudre. Ah, franchement, c'est la première fois que j'ai cette teinte. Donc, on va voir si au niveau de l'estompage, ça se fait. Oui, ça se fait très très bien. Regardez. Donc, ça va bien pouvoir se moduler au niveau du visage. Alors, on y va en direct. Alors moi j'en mets comme ça sur l'arcade et un peu sur la joue. Eh ben dis donc, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Je vous laisse regarder. Je pense que de l'autre côté ça sera beaucoup plus facile pour vous de voir. Regardez, hop. Regardez. Oh là là. C'est trop beau. Je vais même aller jusqu'à m'en mettre sur le bout du nez. Parce que j'aime bien. Je vais faire pareil, moduler un petit peu. Voilà, pas tout retirer non plus. Hein.
Voilà. Ah ouais, c'est joli. Franchement, je trouve ça très joli. Regardez comment ça... Franchement, ah, c'est très beau sur la peau. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez, hein, même si vous me dites ah ben moi je l'aurais pas mis, ou peu importe, on s'en fiche, on est là pour. On n'est pas là pour faire des débats, mais de partager ses opinions. Et franchement, celui-là, il me plaît beaucoup, cet highlighter. Et il y avait donc différentes teintes. Donc j'ai pris la plus peps, on va dire, la plus foncée, la gold. Donc voilà, maintenant on va utiliser donc ce petit mascara marron qui m'a l'air très sympa. Je vous dis qui m'a l'air, mais je l'ai déjà utilisé déjà une fois et j'ai trouvé le rendu vraiment très très bien. Donc je vous remontre de nouveau la brosse, donc que voici, et je vous montre également le packaging. Voici. Allez, on va commencer par l'œil droit. Donc je regarde mon miroir pour pas me mettre la brosse dans les yeux. Donc vous voyez, comme je vous explique à chaque fois, j'ai des cils droits, courts, pas recourbés, c'est ce que je voulais dire, pas du tout recourbés, je ne les recourbe jamais. J'ai des recourbes cils, mais j'ai toujours peur de les utiliser, donc je ne les utilise pas. Donc si j'arrive à trouver un mascara qui me recourbe les cils ou qui donne l'illusion d'avoir les cils recourbés, c'est pas mal. Donc ce que j'aime avec cette brosse, je vous dirais, c'est qu'elle n'est pas trop déployée parce qu'on a toujours, ça arrive d'avoir des mascaras avec des grosses brosses et on ne peut pas les utiliser en bas. Là, on peut l'utiliser en bas, regardez, sans aucun problème. Elle accroche super bien, voilà. C'est pas des picots en plastique, voilà, c'est des poils. Et elle est vraiment très très bien cette brosse. Franchement, je mets entre 2-3 couches, on va dire. Mais je fais toujours en sorte que ça ne fasse pas patte d'araignée. Voilà, que ce soit bien, bien mis correctement. Voilà. Vous voyez, sans et avec. Voilà, j'ai mis 3 couches. C'est pas, voilà, ça fait pas des paquets. Voici pour le mascara. Donc je vous laisse regarder. J'ai choisi volontairement de ne pas faire de make-up au niveau des ombres à paupières, etc. Ça change. Comme ça, vous voyez, on voit mieux l'effet du mascara quand il n'y a pas d'ombre à paupières. Voilà, j'aime beaucoup mon teint, je vous avoue. Le fond de teint, il est vraiment impeccable. Et aussi le blush. J'aime beaucoup. Maintenant, on va mettre... je vais mettre un petit coup de spray pour voilà, faire tenir déjà tout ça. Et après, on va mettre la poudre. Et vraiment, il est très bien, hein, ce petit spray. Mais je crois que je vais prendre aussi la base. Hein. De la même gamme, Jelly Grip, qui justement est le dupe de la base de chez Milk. Et voilà, en tout cas, ça réhydrate bien. À mon avis, ça va bien faire tenir le maquillage. Et puis, on va utiliser donc la poudre de chez Révolution. J'aime bien ce petit packaging, hein, vraiment. Donc ça, c'est... Alors, ils disent c'est une poudre floutante pour tous les types de peau. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, il y a beaucoup de poudre hein, maintenant qui se veut floutante, blurring, etc. Je vous remontre celle de chez Essence. Silky Blur hein, également. Donc, voilà. Donc, qui a cette particularité. Donc, on va tester celle-ci.
Donc, la petite houppette sympathique. Je vais vous retirer le papier en direct qui est dessus. Et vous la montrer encore mieux. Voilà. Donc, c'est une teinte pêche. C'est pas une translucente. Et puis, ben, je vais utiliser mon petit pinceau. Donc, on va voir ce que ça donne. Oui, oui, il y en a dessus. Donc, on va voir. On va commencer par le haut. Alors, comme je suis bien brillante avec à la fois le fond de teint et la base, on verra en direct ce que ça donne. Ben, ça a l'air de matifier un peu, hein, non? Oui. Alors, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc, l'avant et l'après. En mettant un peu sur mes pores. Voilà, ça a l'air sympathique en tout cas. Je vais en mettre aussi sur le blush. Voilà. Ça matifie très bien en tout cas le teint, d'après ce que je vois. Et comme j'ai pris une teinte pêche, ça va bien avec ma carnation, je trouve. Vous voyez, ça retire pas tout le glowy. Ça fait pas... Ça garde quand même la lumière qui est en dessous, j'aime bien. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Voilà. Très très bien cette petite poudre. Le packaging est sympa, j'aime bien. Ça me rappelle les packaging de chez Rare Beauty. Rien à voir. Voilà. Mais rien à voir, hein. Mais vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. Mais là, c'est mat. Mais ça me fait un peu penser à ça, j'aime bien. Pour les ranger, c'est pratique aussi. Ça rentre dans les cases. Parfait. Faut penser aussi au rangement, surtout quand on a beaucoup de maquillage comme moi. Mais très très bien. Très très bien. Cette petite poudre, elle est sympathique. Sauf que je pourrais utiliser, bien entendu, tous les jours. Maintenant, on va mettre le rouge à lèvres. Je vais faire un truc, c'est que déjà, je vais retirer ce que j'ai sur les lèvres. Je vais vous montrer le rouge à lèvres sans mon combo. Voilà, on va dire ça. Parce que je me suis trouvé un sacré combo, on va dire, avec ce rouge à lèvres là. Alors, je vous explique pourquoi, en vous le montrant. Donc, je vais vous le remontrer. Le petit rouge à lèvres, il est sympa. Il y a plusieurs couleurs. Côté shimmer, côté mat, voilà. Donc, la teinte que j'ai prise, moi, je vous le redis encore, c'est Shimmer Peach. Donc, je pensais que ça aurait été beaucoup plus pêche, on va dire. Voilà. C'est vraiment très, très clair. Voilà. Je vais vous montrer sur mes lèvres. Voilà. Je mets pas de contour. Hein. Voilà. C'est pas désagréable, c'est pas laid, c'est pas... Voilà. C'est très shimmer, bien pailleté. Mais pour moi, j'y trouve pas assez soutenu. Surtout avec un maquillage comme ça, je trouve que ça fait un peu pâle, un peu pâleux. Donc voilà, ça c'est mes goûts, hein, c'est une affaire de goût. Donc ce que j'ai essayé de faire, et que j'ai trouvé très joli, et comme j'ai beaucoup de rouge à lèvres, notamment des rouges à lèvres mat, moi, ce que j'ai fait, je me suis créé un petit combo. Alors, je vais vous le montrer avec un rouge à lèvres mat rouge.
parce que j'ai beaucoup de rouge aussi. J'aime beaucoup cette couleur. Donc, de chez Shiglam. Cette gamme-là, c'est la gamme... c'est la gamme mat, en fait. De chez Shiglam. Lipstick rouge à lèvres. Donc, la teinte, c'est Men Caractère. Donc, elle est comme ça. Oh, ça doit faire bien 2 ans que je l'ai. Hein. C'est pas plus. Et en fait, cette gamme est super au niveau tenue, au niveau de tout ce que vous voulez. Par contre, très mat. Vraiment très très mat. Donc, c'est pas super agréable. Au niveau de la tenue, c'est vraiment impeccable. Mais par contre, je le trouve pas super agréable. Une fois que vous le mettez, il reste en place, quoi. Faut pas faire d'erreur. Donc, je vais vous montrer ce que je fais. Voilà. Je fais très vite par contre parce qu'il sèche très vite. Je ne mets pas de contour. Voilà. Une fois qu'il est mis, et il sèche très vite, voilà, c'est fait. Ce que je fais pour lui apporter un peu plus de moelleux, ce que j'ai voulu faire, j'ai mis celui-là. Et ça vous donne une autre couleur. Regardez. Voilà. Non seulement ça apporte du moelleux, du confort, mais ça me fait une autre couleur de rouge à lèvres. Et super joli avec, bien entendu, les paillettes. Regardez. Voilà. Donc j'avais envie de partager avec vous cette petite idée. Donc si vous avez par exemple, ça c'est pas révolutionnaire, hein, si vous avez un rouge à lèvres un peu mat, un peu trop, justement un peu trop mat, d'ailleurs je pense à ceux de Sephora collection, j'en ai une pelletée. Comme, voilà, c'est celui-là que j'ai en premier, mais je pensais au Always, au rouge de chez Sephora. Ceux-là, ils sont super, franchement. Mais très, très mat. Eh ben, vous pouvez transformer votre mat en quelque chose de plus crémeux et garder quand même la tenue. Voilà, regardez. Parce que la tenue, elle est toujours la même. Et il est vraiment très, très beau ce rouge à lèvres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça se marie très très bien justement avec mon blush rouge intense. Donc voilà pour le petit make-up de ce soir. Pour aller au restaurant avec mon ami. Donc voici donc pour ce petit tuto make-up. Donc avec tous les petits produits donc que je voulais partager avec vous. Je n'oublierai pas de vous mettre tous les liens en barre de description avec tous les prix. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte par vous-même, faire des tests, regarder un petit peu. Ça vous permettra peut-être aussi de découvrir certaines marques que l'on ne voit pas forcément sur YouTube ou sur les réseaux lambda. Donc, voilà. J'espère que ce partage vous a fait autant plaisir qu'à moi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos et surtout, prenez soin de vous. Bye bye mes addicts.